retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie. Maintenant, nous allons faire une descente dans le secteur de la santé au Togo, où cette semaine, le personnel soignant annonce un sit-in pour protester contre les infrastructures sanitaires Togo qui sont désastreuses. Oui, Ferdinand. Mercredi et jeudi, le personnel soignant est en grève. Oui, mais il fallait s'y attendre depuis qu'ils ont fait une sortie il y a quelques semaines à la Maison de la Santé. Et on sait que le syndicat qui était à la pointe des revendications dans le domaine de la santé, c'est le Synfort. Mais la dernière fois, on a constaté que les 7 syndicats du secteur de la santé se sont mis ensemble pour tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire que la situation est grave. Avant, quand on disait Synfort, les gens disaient oh ouais, il faut voir la tête de ceux qui ont mis le Synfort, ils sont peut-être manipulés par les opposants et tout. On a même tenté de créer même des syndicats pour leur faire concurrence. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces 7 syndicats-là, c'est-à-dire que médecins, infirmiers, sages-femmes, tout ça là, qui se sont mis ensemble pour dénoncer la contractualisation. Quand on parle de la contractualisation, les gens ne savent pas ce que c'est la privatisation des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a vendu jusqu'à vendre même les hôpitaux. On a vendu même les hôpitaux. Même la morgue là où on a mis les cadavres là, c'est vendu, c'est privatisé. Donc nous ne sommes capables de gérer quoi que ce soit. Donc, quand on parle de contractualisation, c'est la privatisation. Et aujourd'hui, les syndicats, après plusieurs années d'évaluation, de réflexion, démontrent que la contractualisation est devenue plus nuisible au système de santé qu'on l'a annoncé. Tout l'argent qu'on réalise, on le sort du pays. Le ministre a ses réseaux, ses amis, ils se partagent les commissions, le reste de l'argent part. On ne quitte même pas les hôpitaux, les centres de santé. Donc ils ont décidé, ils ont interpellé le gouvernement sur un certain nombre de points. Apparemment, ils n'ont pas eu de retour. Et donc cette semaine, ils décident de faire 2 jours de sit-in, je pense. De sit-in. Bon, c'est juste un avertissement. Je pense que tous ceux qui ont fait un peu le milieu syndical comme nous, que ce soit étudiantin, tout ça, on appelle quelque chose monter en puissance. On commence par le sit-in pour voir s'il y aura de réaction. Et puis après, on passe à l'arrêt de travail. Et puis après, bon, voilà. Donc, il commence par la menace la moins dangereuse. On fait un sit-in. Donc, au cours du travail, on prend 15 minutes dans tous les centres de santé. On s'arrête un peu, on crie un peu. Et puis après, on verra si le gouvernement va réagir ou pas. Mais à vrai dire, notre système de santé est dans un état comateux. Il faut avoir le courage de le dire. Notre système de santé est dans un état comateux. Comateux. Quand on dit ces choses-là, vous avez des gens qui disent oui, c'est toujours vous, toujours à critiquer. Mais nous sommes en train de dire des réalités. Et parfois, c'est quand ceux qui soutiennent même les conneries, quand ils deviennent victimes, qu'eux-mêmes commencent par crier. Ah, que j'ai été victime de ceci. Alors que c'est des choses que nous disons tous les jours. Et si on s'efforce à l'améliorer un temps soit peu, tout le monde se porterait mieux. Donc voilà, qui n'a pas intérêt aujourd'hui à avoir un système de santé assez efficace, des plateaux techniques relevés. Si tu aimes quelqu'un qui est malade, tu sais que s'il va, on va le prendre rapidement en charge. On va le sauver. Mais bon, voilà. Merci, non, je crois que la pandémie à coronavirus a montré combien notre système sanitaire elle est brelottante. Elle est brelottante et personne ne sait, on ne souhaite pas quelque chose pire que coronavirus. Parce que les pays qui ont connu Ebola, on a vu combien cette petite épidémie les a malmenés. Est-ce qu'on a aujourd'hui un système sanitaire assez bien installé? Mais quand on parle de contractualisation, il y a de cela 3-4 ans, des médecins sont allés faire du bruit sur le bureau de Diawa pour dire cette contractualisation ne va pas marcher, arrêtez ça. Mais la conséquence, c'est qu'on a affecté les gens. On a affecté les dérangeurs à l'intérieur du pays. Comme dans l'enseignement. Oui, comme dans l'enseignement. Aujourd'hui, on est là. Je pense que ça fait 4 ans qu'on est dans cette situation de contractualisation. On a réuni. C'est une catastrophe. Et à un truc là. Mais c'est pathétique. Tout ce qu'on annonce comme projet phare sous ce gouvernement, depuis 16 ans,
Ça fait flop. Un flop. Maintenant, la question du secteur médical, au lieu de le régler, on est en train de créer un autre problème. En créant, quand vous voyez le décret qui a fait le tour sur les réseaux sociaux dernièrement, là, le décret de Damagui, la ministre des Armées, où on veut créer une version militaire. Le but du manège, c'est quoi? C'est de remplacer ceux qui sont dérangeants, ceux qui, ça y est, le Synfort dérange. On n'a pas pu contrôler le Synfort, maintenant les 6 autres se sont rejoints au Synfort. On n'arrive pas à les contrôler, donc on va essaimer aujourd'hui prochainement le pays des infirmiers militaires et qui seront... C'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que... Mais quand tu es formé pour traiter les gens, tu vas devant le malade, tu n'as pas le matériel, tu n'es pas en situation, tu as beau être un militaire, mais tu vas commencer par crier. Aujourd'hui, au sein de ces syndicats-là, il n'y a pas les militaires qui soutiennent, qui vont faire le sitting, c'est ça, le sitting, le premier, le 2. Il n'y a pas des gens entrés. C'est cette façon, je ne sais comment le qualifier, mais cette façon brève de vouloir régler un problème qu'il faut régler de façon profonde. Et au fond, c'est très regrettable. On n'a rien contre Damagui, mais sur le décret, il faut qu'on le retraite. Il faut qu'on le retraite. Et l'autre chose, il faut qu'on arrête cette pratique-là qu'on a connue à l'ANAC, là où Midi Awa, qui est ministre, a pris la dernière fois un décret pour donner l'ordre, pour se donner l'ordre lui-même. En tant que Midi Awa, directeur de l'ENAM. Il est directeur de l'ENAM depuis 20 ans. Qui a créé des filières, depuis 20 ans. Des filières de licence. Et il y a des magouilles qui se font là-bas. Midi Awa, non, mais on a vu un ancien directeur de l'ENAM qui s'est fait escroquer 40 000, c'est ça? Ah, c'est ça. 40 millions. Ouais. Mais ils sont là-bas depuis des années. Tout cela montre combien les gens se sucrent. Et ils ne veulent pas bouger. Midi Awa est ministre de la Santé. Ouais. Il est son propre patron en tant que directeur de l'ENAM. Et il prend un décret, il prend un arrêté qui donne l'ordre à Midi Awa, directeur, ministre donne l'ordre à Midi Awa, directeur de l'ENAM. C'est la version la taille du gouvernement. C'est la version la taille du gouvernement. C'est la version la taille du gouvernement. Et donc il faut qu'on arrête ces pratiques viles pour régler le problème du secteur de la santé de fond. Pendant qu'on y est, il y a le directeur du pavillon militaire, le tout-puissant Djibril, qui, la dernière fois, nous a dit qu'un temps, on a découvert une pancarte où il met hôpital des armées. À l'intérieur du pavillon militaire, oui. On le sait qu'il a conseillé, et rapidement, on est venu enlever la pancarte pour mettre le pavillon. Là où ils n'ont même pas de fauteuil pour évacuer les gens. Ils se transforment les gens comme des les malades. Mais vous voyez, ça dire, au lieu de s'asseoir pour voir les problèmes de façon responsable, de voir le problème et le régler de fond, on est là à passer par des entourloupes, on est là à passer par des détours inutiles, on raisonne en brut pour régler un problème qui, tant que vous ne le réglez pas, ça va vous poursuivre éternellement. Parce que quel que soit le conditionnement que vous allez faire à cet élément, que vous allez habiller en infirmier, quand il va rentrer sur le plateau, il fera face au manque de matériel, il va commencer par broncher. Et ce n'est que ça que le personnel de la santé réclame. Il faut plutôt s'asseoir. Mais vous allez aujourd'hui, vous allez à Kara, là où on vote 100%, 200% pour voir. La ville des milliardaires. La ville des milliardaires. Tu veux faire... Même des fois, la radio, tu es obligé d'aller à Dougou. Tu es obligé de traverser la frontière. La dernière fois, il y a une dame, on a posé le diagnostic. On dit non, qu'elle va subir une opération. Les enfants ont dépensé près de 300 000 francs. Ils payent le matériel, tout. Et c'est après, on se rend compte que non, que ce n'est pas une opération qu'on doit le faire. Et qu'il faut un plâtre qui coûte 900 000. On est obligé de ramener la dame à Lomé. Et les enfants soutiennent naturellement la tête pour voir ce qu'il faut faire. Vous voyez, le secteur de la santé est actuellement à terre. Au lieu de s'asseoir pour régler le problème de façon responsable, on est là à tourner autour, à passer par des subterfuges. Ça ne mènera à rien. Je vais vous donner un peu le tableau de bord. Je me suis amusé à interroger
des gens, j'ai pris quelques informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documents qui ont été publiés par les syndicalistes et tout ça. Voilà comment se présente la situation aujourd'hui. Sur le plan des infrastructures, aucune structure hospitalière du public au Togo ne répond aux standards internationaux. Aucune. Pas d'hôpital de référence. Les CHU ne sont que de nom. Ce ne sont même pas des CHU. Un seul centre public de dialyse pour tout le Togo, pour moins de 100 personnes à prendre en charge au CHU Sylvanus Olympio. Un seul centre de dialyse. Il faut rester dans la queue pendant longtemps. Si entre-temps vous arrivez vivant, tant mieux. Vous pouvez mourir en chemin si vous croisez coronavirus. Une seule réa polyvalente pour tout le pays au CHU Sylvanus Olympio. Mais il faut aller encore voir ce qu'ils appellent réa polyvalente. Un seul scanner au CHU Campus. Il a fallu qu'on crie dans la presse pour qu'on aille chercher les pièces détachées pour faire tourner ça. Avant, c'était une épave. Le CHU Cara n'a ni scanner, ni réa polyvalente, ni unité de dialyse. Rien. La dernière fois, quand deux autorités ont eu des soucis là-bas, c'est à Lomé qu'on les a ramenés. En avion, je ne sais pas comment ils ont fait. Ferdinand, je précise que ce sont des conditions qui permettent de nommer le centre CHU. Oui, c'est ça. C'est ça les conditions, ça. C'est pour ça qu'ils ont dit en gros que les CHU n'ont que de nom. Voilà. Aucun centre hospitalier ne dispose d'unité de soins intensifs de cardiologie. Il y a une unité rudimentaire, c'est les médecins même qui se sont organisés pour créer ça, pour aider la population. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ambulance. C'est-à-dire que quand on parle d'ambulance là, ce n'est pas les voitures avec gyrophare qui passent comme... C'est-à-dire que voiture médicalisée, on commence par tout traiter même avant d'arriver à l'hôpital. Les voitures vides avec gyrophare là et brancard, qu'ils appellent ambulance, qui sont dans les hôpitaux contractualisés, il faut que vous les louez. C'est-à-dire, toi le malade, tu dois louer l'ambulance. Et on a confié dans certains hôpitaux la gestion de l'ambulance à des privés. C'est-à-dire que l'ambulance n'est pas sous l'autorité de l'hôpital. C'est un privé qui a ça. Et le privé vous loue ça. Nous sommes dans un pays où il y a les milliardaires. Où les gens commandent des vins, des champagnes, jusqu'à combien de milliards par an. Ils vont faire la fête à Dubaï et tout ça. Vous avez à l'intérieur du pays tout le matériel qui est vétuste. Les matériels de chirurgie, de réanimation, tout ça, depuis que le fameux projet BIDC a fait flop. Vous avez les appareils d'imagerie, c'est-à-dire que tout ce qui est radio, tout ça ne fonctionne pas. À l'intérieur du pays, dans tous les centres de ça ne fonctionne pas. Je disais tantôt quelqu'un, on est obligé d'aller à Djougou pour faire la radio. Ouais, c'est simple radio. Et les gens qui sont à Kara, ils vont à Djougou pour le scanner. Parfois, quand la radio tombe en panne, ils vont là-bas. Ils vont à Tangueta pour les opérations. Parce que c'est aussi au nord du Bénin. Oui, ça y va là. Ouais. Et ce sont des villes perdues. Oui, les villes perdues au nord du Bénin. Maintenant, quand on décide de te ramener à Lomé dans les cliniques privées, il faut parfois qu'on envoie une ambulance de Lomé pour aller te chercher. Avec l'état de la route, si tu arrives vivant, c'est tant mieux. Si tu meurs en route, bon voilà, c'est tant mieux. C'est une sélection naturelle. Maintenant, la question des oxygènes dans les centres de santé. La dernière fois, quand j'étais dans tout le Yoto, on a fait un très bon reportage dans tout le Yoto. On a diffusé qu'une infime partie sur notre page YouTube parce qu'on va utiliser le reste pour faire un travail beaucoup plus efficace. Dans toute la préfecture de Yoto, où il y a plusieurs usines d'extraction de clinker, avec tout ce qui cela entraîne comme pollution de l'environnement, destruction de l'environnement, tout et tout, des maladies pulmonaires, des maladies des yeux, tout ça. Il n'y a pas de spécialiste dans l'hôpital de Tablibo. Il n'y a pas. Il n'y a pas un spécialiste des maladies pulmonaires, des yeux, un ophtalmologue, il n'y a rien. Le seul centre de santé qui dispose de l'oxygène pour toute la préfecture de Yoto se trouve chez les sœurs de la Providence à Couvé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un a un souci d'oxygène dans la préfecture de Yoto, soit on l'évacue à Afanya, dans le Bamono, chez les prêtres, ou on le dirige à Tchévier. Auquel cas, c'est seules les sœurs de la Providence qui ont installé
un hôpital à Couvé depuis des années, c'est eux seuls qui ont l'oxygène. Entre-temps, la route de Couvé était... Non, on n'existe même pas. Je suis passé par là, je t'assure. Je suis passé par là, j'ai eu tous les problèmes du monde. Donc, voilà un peu le tableau de bord. En quelques lignes, il y a d'autres choses de notre système de santé. Et quand tu prends maintenant le traitement qui est réservé aux médecins, au personnel de santé, le statut particulier dont on parle tant, ça fait des années dont on parle, quand on parle du statut particulier, je ne comprends jamais comment on fonctionne dans ce pays. Le président de la République va faire photo avec les policiers en disant, bon, votre statut particulier c'est bon, on l'a voté, ça fait 4 ans, 5 ans, le décret d'application n'a jamais été pris. Et les policiers sont toujours dans l'incertitude. Tout ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est de mettre les gendarmes dans la police pour prendre les places les plus juteuses. Le même phénomène se passe dans la santé. On a dit oui, les discussions sur le plan de la question de statut particulier, c'est réglé, on va passer à une autre étape. On n'a jamais voté, ou je ne sais pas si on l'a voté, mais il n'y a jamais de décret d'application. Le personnel de santé est totalement en l'air. Comment est-ce que vous pouvez bâtir une république responsable en étant incapable de mettre en application les décisions que vous-même vous prenez? C'est ça le fond du problème. Et donc, quand aujourd'hui, vous avez les races spécialistes qui quittent le pays, les gens ont raison de partir. Les gens continuent de partir. Quand vous approchez les syndicalistes, ils vont vous dire, telle année, certains de nos camarades sont partis parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont les races spécialistes qu'on a, d'autres sont en train de vouloir partir, d'autres ont été formés, ils ont refusé de rentrer, et on n'a rien. Dans un pays où dans un pays où vous avez des routes qui ne sont pas bien faites, pour la plupart des cas. Dans un pays où vous avez des sociétés d'importation de motos qui inondent le pays de motos, où le seul boulot que les jeunes ont, c'est les émigrants. Avec des sociétés chinoises qui s'installent, qui créent, je sais pas, qui créent le prolétariat des émigrants. Pour toute la jeunesse qui est formée, n'a d'autre issue que d'aller faire du émigrants. Et donc, il parle des émigrants, parle des accidents. Donc, il parle d'accidents, parle donc de traumato. Il faut opérer les gens, il faut soigner les gens. Vous n'avez pas des structures qui tiennent. Vous n'avez pas des centres de santé qui tiennent. Mais il y a les accidents tous les jours à la circulation. Et quand vous allez dans les centres de santé, dans les hôpitaux, vous avez plein de gens qui sont là, les pieds en l'air, immobilisés. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on va les opérer. Ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Parce que quand vous faites un accident aujourd'hui avec une moto et que vous avez un pied cassé, vous prenez au moins 6 mois d'invalidité. Et je dirais 1 an même, parce que quand on finit de vous opérer, il faut faire 1 an de rééducation pour pouvoir espérer travailler encore. Pendant que vous êtes invalide, qui vous soutient? Comment vous vivez? Puisque vous êtes dans les formels. Si tu étais au champ, oui, tu ne prends pas ce risque. Et donc, quand vous avez un pays comme ça, où on inonde le pays de motos, de tricycles, avec tout le bilan des accidents que le ministre de la Sécurité fait chaque 6 mois, vous ne pouvez pas doter les centres de santé, les hôpitaux de plateaux techniques pour pouvoir faire face à ce drame-là. Parce que c'est les bras valides de la République qu'on tue comme ça dans les accidents. Il y a des richesses que d'hommes sur la terre, disait Jean Baudin. J'ai toujours l'habitude de le dire. Ça, c'est les théories économiques, ça. C'est les hommes qui sont la première richesse. Après, tout ce qu'on fait là, on travaille la matière pour gagner de l'argent, mais c'est les hommes la première richesse. Et donc, si vous n'êtes pas capable de sécuriser les hommes qui sont sur le territoire, de les protéger, alors vous faites quoi? Et donc, notre système de santé est dans un état totalement comateux. Et Miji Awa apparaît aujourd'hui que l'un des ministres les plus nuisibles au système de santé, je le dis, il est sorti du milieu, mais il est devenu plus nuisible au milieu. Il est sorti du milieu médical, il est devenu plus nuisible à ce milieu-là. Et les médecins ne comprennent pas pourquoi on ne le change jamais. Parce que aussi derrière lui, c'est des lobbies. Et le business qu'ils ont trouvé ces derniers temps, c'est le coronavirus. C'est que les autres maladies n'existent plus au Togo. C'est le coronavirus. Et donc, avec leur CNDR, je ne sais pas quoi, ils ont dit qu'ils vont commander 250 respirateurs. Combien sont rentrés? Depuis que le ministre a dédié à Canal FM, qui dit que non, l'État a déjà lancé les commandes. 250 respirateurs, tel scanner, tout ça va être réglé. 1 an, 2 ans après. Qu'est-ce qui est rentré? Rien du tout. Mais ceux qui gèrent ce secteur du coronavirus ont créé des systèmes de raquettes systématiques. Dans les aéroports, dans, je ne sais pas, partout. Et ils ont des hôtels où ils hébergent les gens, ils font des factures
Parce qu'on met les gens en quarantaine, on met les prisonniers en quarantaine, les propriétaires de ces hôtels, c'est eux. Et vous avez vu le tweet de ce Burkinabé qui a eu toutes les difficultés à l'aéroport de Lomé, qui a fait une série de tweets pour confirmer ce que nous avons eu à dire ici, à savoir que le scanner à l'entrée du territoire ne fonctionne pas. Il a dit, en disant qu'on a procédé à une fouille manuelle de ses bagages, le scanner ne travaille pas. Et que jusqu'à ce jour, le scanner, ça fait nous sommes au 4e mois, le scanner à l'arrivée à l'aéroport ne fonctionne pas. On commande le scanner, c'est combien de temps il faut vous commander un scanner? L'aéroport a de l'argent, l'aéroport fait beaucoup d'argent. Il suffit de lancer une commande express. Je ne sais pas où ils achètent les choses, c'est des chinoiseries, je ne sais pas du tout. Il faut commander, en moins d'une semaine, un avion cargo livre ce matériel-là, qui ne va même pas être sorti de l'aéroport parce que c'est à l'aéroport qu'on va l'utiliser, mais qui ne sera même pas imposable par des droits de douane. Et donc, depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, le scanner à l'arrivée à l'aéroport ne fonctionne pas. Maintenant, c'est les étrangers qui font des tweets sur ça. C'est depuis les Togolais. C'est les étrangers qui font des tweets sur la manière dont on raquette les gens à l'aéroport avec le coronavirus. Et donc, tout ça, c'est le prolongement du système de la santé. On ne s'occupe plus des CHU, on ne s'occupe plus des centres de santé. On est là, quand on fait réunion, c'est coronavirus. Coronavirus, c'est comment faire tout. Comment attribuer les marchés à leurs copines, à leurs amis et tout ça. Oui. Et donc, et ce qui est choquant dans ça, c'est que nous avons des gens qui ont fait l'armée, qui sont des médecins militaires, qui par principe doivent être des gens de rigueur, des gens d'un niveau de patriotisme et d'éthique. Mais c'est eux qui sont dans les magouilles. C'est eux qui sont dans les magouilles. Finalement, si demain on décide de faire le service militaire, ou bien comment ils appellent ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, le service militaire ou bien la formation, service civique. Parce que le service civique, dans les pays, c'est dans l'armée qu'on le fait. C'est les militaires qui inculquent le respect du drapeau, le civisme et tout ça. Les militaires même sont corrompus. Donc si demain on doit faire le service civique, là, eux ils vont former qui? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, on est face à une situation pareille. Et c'est dans ces conditions-là qu'on décrète la gratuité de quoi? Enfant né. Oui, pendant que la césarienne s'est soldée par un flop retentissant. Maintenant, on n'a pas fait l'audit de la césarienne. Maintenant, on lance un nouveau produit. Pendant qu'on lance un autre écran de fumée, pendant qu'on lance Wezou, dans les centres de santé de prise néonatale, il n'y a pas de lit pour les enfants qui sont nés, les nouveaux-nés. Il n'y a même pas de lit. Il n'y a pas de lit. Dans les pédiatries, il n'y a pas de lit. Mais on lance Wezou en disant oui, on va prendre en charge la femme depuis la conception jusqu'à machin. Césarienne là, vous avez déjà fait l'audit de ça? Karma, il y a les gens qui ont le fameux projet Karma. Il y a les gens qui ont dénoncé. C'est Karma? Karma, je ne sais même pas ce que c'est. C'est Karma. C'est le Karma ça. Il y a des gens qui ont dénoncé, qui ont été victimes des histoires de césarienne, qui ont dénoncé ça sur les réseaux sociaux. Nous le savons. Oui, bien sûr. Alors, qui a audité le projet césarienne? Karma. Personne. Vous n'avez pas fait le point de ce projet-là. Vous lancez un autre projet. On appelle Wezou. Après, vous allez lancer le projet Agbé. Après, on va lancer à la FIA. Les gens sont perdus dans le pays. Non, moi, j'avais dit que le pays est devenu... C'est les gens dans leur parc de Disneyland où, le jeu qui ne passe pas la tête, ils vont là, ils jouent. Et puis, on regarde, voilà, est-ce que le peuple est en train de pleurer? Ok, jetez-lui certains pécules, et puis nous, on continue. Non, et puis le pouvoir est devenu le berceau pour quelqu'un. Le berceau où on le biberonne, on le parfume, on le chouchoute, et puis, le reste, on n'a qu'au foutre. Sinon, comment amener Wezou pendant que... Karma. C'est une catastrophe. Pendant que les infrastructures de la santé même sont dans un état de délabrement. Des activistes du système, des activistes du système ont été grugés. Ils se plaignent. Ils ont été grugés dans les hôpitaux publics. Dans ce karma-là, on a grugé les activistes du système. On n'a pas fait l'audit et puis on nous amène au Wezou. On dit... Dans tout ça, ce qui est regrettable, c'est que nous avons des compétences
en matière de santé et de médecins togolais. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'ils sont en train de partir. Oui, mais les gens- Mais attends, Joël parlait d'un truc là. Excusez-moi de vous arracher la parole, je l'arrache quand même. Et pour ne pas oublier, parler des écoles qu'on veut créer pour former les infirmiers militaires. les infirmiers militaires. Ouais, et Joël a dit ce qui est derrière tout ça. Mais il y a aussi le fait que, bon, ils sont en train de créer un mini-hôpital militaire au CH, au camp héritier. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais on le sait. Ils ont déjà lancé les travaux, les architectes, tout ça ont été choisis. Ils sont en train de faire un truc là-bas. Parce qu'on a crié, fatigué sur les plateaux, que le Togo n'a pas d'hôpital militaire. Voilà. Donc ils ont trouvé une formule pour élargir l'infirmerie. Oui, c'est pour ça qu'on voulait transformer le pavillon militaire, mais on s'est rendu compte que non, ça ne pouvait pas marcher. Voilà, donc ils veulent agrandir l'infirmerie du camp militaire hérité pour en faire un hôpital, un mini-hôpital. Bon, peut-être que ce qu'on veut former là, c'est là-bas que peut-être on veut les utiliser. Non, mais c'est également pour régler pour suppléer les autres qui vont faire pour des grèves. Vous voulez faire grève, on va vous remplacer. Non, là, et c'est avec qui on pique désormais. Non, mais notre pays ça fait mal de voir tout ce qui se passe dans le pays. Quand on dit certaines choses en riant, mais c'est extrêmement grave. Et quand on le dit là, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Joël vient de dire que même les gens qui supportent le régime se sont retrouvés dans des situations comme ça. Les gens qui quittent Kara pour aller faire le scanner à Djougou là, ce sont mes enfants de mon père. Non, c'est les gens qui votent UNIR. Excuse-moi. Non, c'est clair. C'est là où UNIR a 80. C'est là où la moyenne dépasse. C'est les routes d'inscrits. Les routes au goût du Togo, ça. C'est là-bas où il n'y a pas une seule voix discordante dans le pays. C'est là-bas où. Même le militant de l'opposition vote pour voir. Ouais. C'est là-bas où on peut prendre une bique et une feuille. On peut lister les milliardaires. Les gens qui ont pris de l'argent du pays, ils ne sont pas héritiers, mais ils sont devenus milliardaires en gérant les sociétés d'État. Et ils sont contents de dire qu'ils ont l'argent. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé. Ils ne se sont même pas mis ensemble pour créer des hôpitaux privés dans leur localité pour que leurs frères se soignent. Les gens prennent la voiture pour rouler sur des routes, je ne sais pas, dégradables. Ou dégradé. Lomé, je ne sais pas quoi, Kara, Pagouda, tout ça là, pour aller au Bénin, il faut voir la route. Aller faire un scanner et revenir. Ils sont contents. Et quand vous dénoncez, vous dites vous êtes des opposants, on va vous tuer. Mais, quand il y a un problème, c'est là où ils se rendent compte que, merde, ce que les gens dénoncent c'est vrai, hein. Ce qu'on dit c'est vrai. Hein. Aujourd'hui là, si les privés qui sont à Lomé, n'avaient pas réussi à mettre les scanners un peu partout, à Lomé, à mettre les scanners pour ceinturer la ville, à mettre les centres aujourd'hui de dialyse dans les privés. Comment eux ils vont se soigner? Parce qu'eux ne se soignent pas dans l'officiel. Oui, mais eux ils vont à Hôtel de Lille, Biassa, Espérance, tout ça. Mais Ferdinand, ils ne se rendent pas compte que ce qu'on disait est vrai. C'est parce que ces gens ça n'ont pas de bien en eux. Même le temps de se rendre compte, ça juste à peine une seconde. Mais comme ils n'ont pas le bien en eux, dans leur âme, il n'y a pas la notion du bien. Sinon, comment l'hôpital, quand vous mettez des milliardaires qui se mettent ensemble pour créer un hôpital dans la région de la Kara, et c'est des sous qui se font, non? Mais c'est clair, non? C'est des sous qui se font. Mais c'est clair. Mais juste parce que peut-être les populations vont mieux se sentir, ils vont mieux réfléchir, puisqu'ils ont le mauvais, le mal en eux, ils refusent. Ils refusent de le faire. Et là encore, il faut se demander s'ils ont vraiment le management. Parce que comme eux-mêmes, l'argent, ils l'ont obtenu de la rapacité, ils ont du mal à mettre en place un business parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Et ils n'ont pas la capacité de le contrôler parce que c'est peut-être l'enfant du paysan qui est compétent qu'on va mettre pour gérer. C'est juste la finalité de la réflexion, c'est pour nuire. Laisser les autres dans la plèbe, les enfoncer plus. C'est comme ça ils sont. Il y a des gens dans ce pays qui achètent des voitures de 90 millions. De plus de 100 millions. Je ne sais pas si tu comprends. Qui ne sont pas encore des gens qui sont... Certains sont aux affaires, d'autres sont juste proches du pouvoir, ils ont des marchés. Voilà. Mais ces gens-là ne se posent pas la question de savoir s'il tombe malade avec sa voiture de 90 millions, est-ce qu'il y a une ambulance qui coûte à peine 20 millions qui pourra l'évacuer? Ils ne se posent pas la question. Mais il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion. Mais attends, il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion.
Il y a des urgences qui ne prennent pas l'avion. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui sont dans les pays développés, ils savent que là où on investit le plus, c'est la sécurité sociale. C'est les assurances. Bien sûr. C'est assurance maladie. S'il y a un risque, c'est toute la différence avec s'il y a un risque, en 2-3 mouvements, même s'il faut dépêcher un avion, vient te prendre. Mais l'Africain, il prend l'argent. C'est d'ailleurs de l'argent volé. Il est le plus riche du coin. Ce qu'il démontre aux gens du quartier, c'est la collection de ces Range Rover, tu vois, les nouveaux modèles, tout ça, 2020, 2000, combien. Mais il ne se soucie pas si l'hôpital qui est à côté de lui, il y a une ambulance, si le jour il tombe malade, on peut l'évacuer. C'est ça la mentalité que nous avons. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas reprendre du bien autour de nous. Qu'est-ce qui nous coûte? Le Togo, c'est un pays qui est en longueur, qui n'est pas trop grand en largeur. Qu'est-ce qui nous coûte, par exemple, depuis que le pouvoir là est là depuis 16 ans, de créer un hôpital de référence par région et de positionner un plateau technique par région, de manière à ce que toutes les régions, la région des plateaux, on peut la diviser en deux. Balimé, un centre, un plateau technique, Atakpamé, un plateau technique. Donc, les villes qui avoisinent ces régions-là, par exemple Lomé, ou bien on prend la région des plateaux, les Notiens, les Daï, les Bagou, tout ça, on positionne quelques structures assez bien faites avec des ambulances. Et s'il y a un cas grave, on descend sur la région avec les malades pour plus de prise en charge et d'efficacité. On fait dans la région centrale, même chose. On fait dans la région de la Kara. On fait dans la région, je ne sais pas, des savanes. Vous allez mieux. Ça coûte combien? Ça, on n'aime pas ça. Ça coûte combien? Et ça, on n'est même pas capable de faire ça. On n'est même pas capable d'entretenir ce qui existait avant. Les choses sont en train de tomber par pans entiers. Et vous avez des gens qui sont des professeurs de médecine, qui sont ministres, et qui sont contents qu'on les appelle ministres de la santé au Togo, alors que le système de santé est en train de s'effondrer. Il y a un problème de conscience. Parce que quand moi je le dis parce que demain, je vais me retrouver à l'hôpital. Demain, je vais se retrouver à l'hôpital. Demain, le paysan qui est quelque part va se retrouver à l'hôpital. Quand le paysan est mordu par les serpents, il n'y a même pas d'antivenin. Le temps de le sauver. Il n'y a même pas d'antivenin. Donc, je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui se passe. Et donc, quand on aborde ce genre de sujet, on l'aborde avec beaucoup de gravité. Vous avez des gens qui vont vous écouter, qui vont dire c'est toujours vous. Mais quand ils vont se retrouver avec leurs parents à l'hôpital, c'est là qu'ils vont dire mais les journalistes avaient raison. C'est tout le monde qui est exposé aujourd'hui. Sauf Fon Yassine. Parce que lui, il a ses jets. Il peut partir à tout moment. La dernière fois, on a évacué le préfet de Kara par avion à Lomé. Si entre-temps, l'avion n'arrivait pas à temps, qu'est-ce qui va se passer? Quand Boukwesi s'est écroulé, il est allé à l'hôpital à Kara là-bas. Il n'y avait rien pour le soigner. C'est là où il découvre que l'hôpital de sa région n'a rien. Et après, c'est devenu des disputes. Après, il n'a rien fait. Non, après, il n'a rien fait. Et donc, quand on dit ces choses-là, on le dit avec la gravité qu'il faut pour amener les autorités à réagir. Parce que c'est eux qui sont là pour le moment. Ils ont l'obligation de construire les hôpitaux. C'est une obligation. Ce n'est pas une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. C'est une obligation. Il faut que la population se l'inculque. Oui. C'est une obligation. C'est une obligation. Tant qu'ils sont imposés comme autorité, c'est une obligation. Et nous avons le droit de leur rappeler. De prendre en compte le social. Et nous avons le droit de le leur rappeler. Vous voyez. Et donc, c'est important. Et c'est important aussi que, je ne sais pas, quand je vois le Ghana, le Bénin, on dit, le pays a acheté des ambulances. 100 ambulances, 150 ambulances. Et on distribue région par région. Au Togo, on attend, on dit que c'est, je ne sais pas quoi. Non, c'est la France qui vient de donner. C'est la France qui vient de donner 6 motos à Aoudjou. Pour la police nationale. Et vous voyez comment il y a, on dit chez nous, ni Américain ou faut nous qui bénéficie là nawa et já donc et já dit tu refuses. Tu comprends? Tu comprends? La France vous donne 6 motos à Oudjou. Les motos se vendent à 500 sur le marché. Ici. Sur le marché. Vous-même, vous êtes actionnaire dans les associations qui vendent les motos. Voilà. 6 motos à Oudjou. La France. La France, Et le ministre Yarka dit que il faut que les raquettes sur les routes cessent un peu et que
les policiers diminuent le nombre de brochettes qu'ils mangent avec l'argent qu'ils prennent chez les chauffeurs. Voilà. Donc, le reliquat de l'argent qu'ils prennent là, ça va où? Tous les amendes de la DSR qu'on prend tous les jours, ce week-end-là, on a ramassé au moins une centaine de voitures pour Alcotès. C'est clair. Ce week-end, ils ont ramassé, ils ont bouclé Jack Blé, Vaughan, Palimé, Verthévier, Anéron. Tous ceux qui sont allés en week-end, tous ceux qui rentraient des funérailles, qui ont bu un peu là, et on a immobilisé leur voiture. On est ingénieux. C'est à partir de ce lundi 30 août qu'on a appelé tout le monde à la DSR pour venir prendre leur voiture contre paiement de l'amende. Avec cet argent-là, on peut racheter les motards qu'on achetait avant. Pour la police ou bien, et pour la gendarmerie. Avec l'argent des légalisations. Dans les commissariats, les cartes d'identité, on peut s'acheter les motos. Avec l'argent qu'on prend sur Interpol. Vous savez que chaque fois que vous sortez une voiture au port, c'est 8500 pour Interpol. C'est des milliards. Ah, ce sont des fonds perdus. C'est des milliards, c'est des niches d'argent que personne ne contrôle. Dans le pays. Personne ne contrôle. Les gens ont créé leur territoire aussi. C'est des niches d'argent. Pendant qu'on collecte ces fonds-là, on n'est pas capable de construire un commissariat central. On n'est pas capable de construire des commissariats secondaires. On n'est pas capable de choisir d'acheter des motos. Et c'est les Français qui viennent nous payer à Aoudjou. Joël et moi ici, on peut cotiser pour acheter des motos à la police aussi. Parce que moto Aoudjou. Oui, c'est clair. 6 motos. Ça dit que les Africains. Et on ne cache pas ça. Ça dit que. L'autorité qui vient réceptionner la moto là, il est dans une voiture qui coûte 10 fois plus que le prix de la moto. Je ne sais pas si tu comprends. Bien sûr, bien sûr. L'autorité qui vient réceptionner la moto, si c'est le directeur de la police nationale, ce sont l'adjoint, la voiture qu'il utilise pour venir prendre les motos là. C'est comme on crée l'ambassade de France a invité le ministre qui allait inaugurer un centre qu'on appelle Antovi. On dit que c'était un restaurant en ville qu'on a déplacé là-bas. Donc les gens ont créé la polémique. Bon, on a laissé tomber. Bon, non, on laisse tomber. Il y a des symboles. On vous nargue et puis vous êtes content. C'est-à-dire, cette histoire de moto là, soit vous prenez ça en catimini, ni vu, ni connu. Non, mais attends, bon, à défaut de refuser. Oui, vous prenez ça en catimini. À défaut de refuser. Oui, vous prenez ça en catimini, ça dit que ni vu, ni connu. Bon, la France là, vous faites 6 motos, d'accord. On signe le PV là, on prend les motos discrètement. C'est comme un truc qu'on a volé, on vient, on dépose à la direction nationale de la police. Mais si la France vous donne 50 motos, oui, à la limite, vous pouvez leur faire honneur, appeler la presse. 6 motos à Aoudjou. Le pays là. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. En tant que Togolais, dans notre fierté, nous sommes touchés dans notre fierté, quoi. Il y a vraiment un problème, franchement. Vraiment. Quand on le dit, hein, c'est pas pour rigoler, mais il y a sérieusement un problème. Il y a un problème par rapport à nos dirigeants, par rapport même à cette nation. Moi, je ne peux pas être ministre. Je ne peux pas être directeur de la police nationale. On dit qu'on veut donner 6 motos à ce pays. Si je décide de les prendre, c'est que je les prends ni vu ni connu. Mais à la limite, je refuse de les prendre. Pour dire aux donateurs, comme je viens de le dire en langue vernaculaire, je n'ai pas besoin de ça. Je suis plus que ça. Je vaux plus que ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut à un moment donné qu'on mette le pays à un niveau très élevé. Est-ce qu'ils sont là pour mettre le pays à un niveau très élevé? J'ai chaque fois parlé de. Et les Togolais disent aussi, l'esprit de nivellement vers le bas. Les Togolais disent, les Togolais ont une mentalité minimaliste qu'il faut dénoncer. Très minimaliste. Qu'il faut dénoncer. Très c'est des conneries comme ça que tu entends. C'est des conneries comme ça que tu entends. Des conneries comme ça que tu entends. C'est-à-dire que nous sommes dans dans la gestion des affaires publiques. Mais Ferdinand, les affaires de l'État. Non, Ferdinand, quand le pays, c'est-à-dire des kidam se déclarent influenceurs sur les réseaux sociaux, et c'est eux qui appellent à tout à volonté les noms des barons, comme quoi ils lui offrent du parfum. C'est eux qu'on laisse en modèle. Ils sont allés au tribunal, le tribunal est capable de les sanctionner. Et on fait une comédie et on les libère. Ne soyez pas étonnés que le Togolais trouve que moto Aoudjou, qui est les 6, ça fait plus de 3 millions. Ça fait plus les 6 motos. Ça fait 3 millions. Oui, ça fait maximum 5 000 euros. Maximum 3-4 millions. Oui. Et ils ont puisé ça dans l'argent des visas.
Ils ont pigé, oui, c'est ça, ils ont pigé ça dans l'argent des visas. Ils vont dire, ils crient qu'on leur prend l'argent des visas, on leur donne pas les visas, donnez-leur quelque chose et puis ils vont se calmer. Je suis sûr que la France ne peut pas faire ça par exemple au Bénin. Jamais, c'est ce que je dis. La France ne peut pas faire ça au Ghana. Au Burkina. La France ne peut pas faire ça au Burkina. Oui, jamais. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Non. C'est-à-dire que tel que la tête que tu as mis au coiffeur, c'est là qu'on fait qu'il te donne. Il ne peut même pas faire ça au Mali. Il peut pas faire ça. Prenons le pays de la taille du Togo. Il ne peut pas faire ça au Bénin. Il ne faut pas s'en prendre à la France, mais en prenons-nous à nous-mêmes. Oui. En prenons-nous à nous-mêmes. Vous voyez, ça dit que le délitement total de l'État, le nivellement vers le bas, la déshumanisation de l'autre. Si moi je suis. Parce que. Si je suis ministre, je ne suis pas au courant que vous avez pris ça et vous avez pris ça, je vous vire. Pour l'honneur du pays. Vous regrettez. En suivant ça, vous allez regretter les Sékou Touré, les Sylvanus Olympio, les Julius Nyerere et les. On n'a même pas besoin d'aller là. Les gens qui ont mis la Sankara. Paul Yassine était au pouvoir avant que Talon arrive. Est-ce que l'ambassade de France peut faire ça à ce Talon? Non. Mais c'est là où je parle de la personnalité. La personnalité que tu te construis. On prend ça. Le chef de l'État peut interpeller le ministre et dire c'est quoi cette bagaille là? Supprimez-moi, ça va disparaître des réseaux sociaux. On va Elani au B. On aurait appris que on peut même ça va venir sur les réseaux sociaux. On peut même faire une circulaire à tous les ministres pour dire les dons que nos partenaires veulent nous donner. Si c'est des dons, je sais pas, des histoires bidons là, on ne veut pas entendre que quelqu'un a appelé les médias pour venir couvrir ça. Ouais. S'il y a des dons qui ne sont pas d'un certain, je ne sais pas comment dire ça, des dons d'une certaine... De certain niveau. De certaines valeurs données. Pour l'honneur de notre pays, on ne veut pas entendre parler de ça sur les réseaux sociaux ou dans les médias. On peut aller par exemple au centre de santé, de Couvé, de, je sais pas, de Boto, et faire quelques petits dons, je ne sais pas, pour les agents de liaison. Bien sûr. Et ça, c'est le chef canton. Et le préfet qui gérait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les autorités locales qui vont gérer. On peut aller donner ces 6 motos à un commissariat, je ne sais pas, à Thiévier, ou je ne sais pas, à Notier. Je ne sais pas si vous comprenez. Le préfet de Notier peut venir, encore que le préfet peut envoyer le secrétaire général. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, mais dire qu'une institution de la République, police nationale, on donne 6 motos, oui, et les gens sont contents. Et ils n'ont pas le tout. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas quand des ministres donnent des cordes à sauter. J'allais en venir. J'allais en parler. On donne des cordes, pas des cordes à sauter, des cordes à grimper. L'établissement en a besoin. Et on déplace. On déplace la préfecture et les. On déplace la préfecture et la mairie. Et on réceptionner. Pour aller réceptionner. Vous voyez comment... mais il n'y a aucune volonté d'élévation d'esprit. Il n'y a aucune volonté. Et les gens pensent que quand ils le font contre les citoyens. Non. Parce que nous autres, par exemple, on va jamais rabaisser notre esprit. Non, on ne va jamais rabaisser notre esprit. Donc, que ceux qui sont candidats au larbinisme le soient, est-il que l'État même est devenu aujourd'hui larbin? L'État est devenu aujourd'hui larbin des partenaires. Sinon, je vous dis, c'est impossible dans n'importe quel pays de la sous-région. On offre ça. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ferdinand, un mot pour clôturer. Non, un mot, c'est toujours inviter nos amis qui nous suivent à continuer par s'abonner à la page YouTube, à s'abonner au site internet qui vendent les journaux aujourd'hui, jeclique.com et puis perspective.info. Et de continuer par suivre les informations et puis d'en parler autour d'eux. Ce que nous faisons là, c'est un travail d'utilité publique. On n'est pas forcément contre quelqu'un. Quand les écoles seront bien construites, ce sera pour tout le monde. Quand les hôpitaux seront équipés, c'est pour soigner tout le monde. Quand les routes seront bien faites, c'est nous tous qui allons circuler là-dessus. Et quand les juges et les magistrats feront bien leur travail, c'est l'insécurité judiciaire
qui va diminuer. Et donc, quand vous avez un problème avec un voisin, vous allez au tribunal, on ne va pas vous juger parce que vous avez la tête blanche ou l'autre la tête noire. Et on va vous juger selon la loi. C'est tout ce que nous voulons pour notre pays. On ne veut pas autre chose que ça. Nous qui sommes ici, on n'a pas des ambitions politiques, on ne cherche pas le fauteuil de quelqu'un, on ne veut pas être maire, on ne veut pas être préfet. Nous sommes bien dans notre rôle de journaliste parce que nous, on a le ministère de la parole, comme le disait Demkodio, paix à son âme. On peut intervenir sur tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le privilège qu'on a. Et donc, nous sommes là pour essayer de jouer ce rôle d'éclaireur, pour que le pays soit mieux gouverné, pour le bien de tout le monde. Forcément, nos têtes ne doivent pas plaire à tout le monde, c'est tant mieux, mais on n'est pas dans ce registre-là. Nous, on est là comme journalistes, lanceurs d'alerte, leader d'opinion, pour apporter pas seulement la dénonciation, mais aussi des propositions. Quand on parle ici, on dit des choses. On propose en même temps, on esquisse des pistes de solutions. Consultation gratuite. Maintenant, aux dirigeants de voir si ce qu'on dit est pertinent ou pas. C'est à eux de voir. Mais la gouvernance actuelle est un pilotage à vue. La gouvernance actuelle, parce que le régime même a atteint l'apogée. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont dans la descente. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ils sont dans la descente. Qu'ils le veuillent pas, ils sont dans la descente. Donc, dans la descente, là, on ne maîtrise plus rien. Tu vois, quand tu descends du pic d'une montagne, là, où tu perds l'équilibre, là, toutes les décisions, tu les prends. L'essentiel, c'est que, bon, tu arrives tu cherches à t'accrocher à tout, à tout et rien. Donc, ils sont dans la descente. Donc, toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il n'y a pas une longue réflexion qui précède les prises de décisions. C'est des écrans de fumée, vous voyez. Et la rentrée va être tellement difficile. Il faut avoir le courage de le dire. La rentrée va être difficile pour les proviseurs, pour les directeurs d'école, comme c'était difficile pour les responsables des écoles primaires. À l'époque, quand on a dit gratuité, c'est les directeurs d'école qui ont géré tous les problèmes qui se sont passés. Et donc, nous voulons vivre dans un pays où il y a les standards, le minimum. Quand quelqu'un va à l'hôpital, et les urgences travaillent, on ne le garde pas là-bas. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez au CHU Sylvanus Olympio, il y a quelque chose que les gens ont créé. Vous voyez les pousse-pousse là qu'on prend pour prendre les malades là, comment ils appellent ça sur le plan médical? C'est les fauteuils là, les fauteuils roulants, où on vous prend, si vous avez mal au pied, on vous pousse là. Il y a un système, je le dénonce de vive voix, au CHU Sylvanus Olympio, je ne sais pas si c'est aussi au CHU Campus, ceux qui poussent les fauteuils roulants, ils vous demandent 500 francs. C'est-à-dire que avant que vous ne avant que eux, ils ne démarrent. C'est gratuit. C'est une obligation même pour eux. On ne sait pas qui a inventé ça. Vous allez au CHU Sylvanus Olympio là. Vous vous asseyez dans le fauteuil, on vous demande 500 francs avant que celui qui pousse ne démarre le fauteuil roulant. Quand il vous amène à un poste, vous payez 500 francs. S'il vous déplace à un autre poste, vous payez 500 francs. J'ai un ami qui a été victime, on l'a mis un plâtre. Il y a tout cela 10 jours. Il ne savait pas. La dame a dit de payer. Que c'est comme ça. Et tout le monde paye. C'est la contractualisation. Tout le monde paye. C'est la contractualisation là. Ça veut dire que chacun crée les taxes à chaque niveau. À chaque niveau. Ça, c'est une taxe perdue. Donc, elle met les 500 dans sa blouse. Si c'est un homme, il met dans sa blouse. C'est pas de l'argent que tu payes à un guichet. Non, c'est-à-dire que lui te pousse ou elle te pousse. Quand vous arrivez au poste, là où vous vous arrêtez, tu lui donnes 500 francs. Quand tu ressors après le traitement, il te pousse encore, tu donnes 500. Ça se passe au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Donc, vous imaginez, ça rime à quoi? Donc, j'interpelle le directeur du CHU, c'est un médecin militaire comme je viens de nommer aussi, il était au campus, docteur Akobli, à voir ça, à voir ce côté. Au moins, il faut rappeler les gens à l'ordre. Pourquoi ils doivent prendre 500 chez les gens? Parce qu'ils sont payés. Ils sont payés pour pousser Effectivement, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça que leur raison d'être. Oui, c'est pour ça que leur blouse est différente des blouses des autres. Eux, c'est pour pousser les fauteuils roulants. Mais ils prennent 600. Donc, quelqu'un parmi eux a décidé de créer une taxe spéciale. 500 francs sur les fauteuils roulants. Mais les 500 francs là ne vont pas servir à faire la maintenance du fauteuil. Quand le fauteuil est cassé, ils le jettent. Ils attendent que l'État achète encore un autre fauteuil. Ils vont encore pousser. Il faut arrêter ça.
Parce qu'il n'y a pas que les Togolais qui se soignent là-bas. Il n'y a pas que les Togolais, il y a les étrangers qui se moquent de nous. Il n'y a pas que les Togolais qui sont médecins qui interviennent au CHU. Tous les étudiants qui sont en fin de cycle, qui sont camerounais, ivoiriens, tout ça là, ils viennent ici, ils travaillent, ils finissent leurs études avant de partir. C'est l'image qu'ils emportent de notre pays. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup Ferdinand. Oui, mon groupe clôturé. Je crois, moi je dirais, Ferdinand a tantôt parlé de la chute, c'est ça. Ils sont dans la descente. Le régime est dans la descente. Moi je suis plus inquiet. Ils sont carrément dans la noyade. Donc, ils sont carrément dans la noyade parce que quand vous voyez, non, ils se noient. Parce que un système qui a fait plus de 50 ans, c'est naturel. Et un système qui a fait plus de 50 ans, c'est naturel. Il n'y a plus rien à créer. Vous ne pouvez faire que des bêtises. Ils n'ont pas eu l'intelligence de partir, se régénérer, revenir. Justement. Et quand tu parles de régénération, aujourd'hui, il devait plutôt s'appliquer à créer des ponts. Il devait plutôt s'appliquer à créer des ponts pour être accepté dans ce qui va venir après. Pour avoir ne serait-ce qu'une place. Plutôt que de se mettre dans la posture hégémonique. Vous empirez. C'est nous. La brutalité, la rapacité, etc. Ce sont les moyens, les méthodes les plus viles. Quand vous circulez, vous visitez l'histoire du monde, partout les gens sont mis dans la posture hégémonique. Ils sont retrouvés au bas de l'échelle. Ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Et ça, je crois que qui saisit cette émission de nos journal pour comprendre que non, il faut reconsidérer la situation. Il faut reformater notre mentalité. Parce que la question, ce n'est pas... Moi, j'ai aujourd'hui 50 ans, ok, d'accord, quel que soit ce que le journaliste a dit. Bon, moi, j'ai encore... on va maintenir encore le système pendant 10, 20 ans. Et pendant ce temps, moi, je serai déjà à la retraite. Mes enfants, je les ai déjà logés en Europe. Non, c'est pas là. Ce n'est pas là la question. Mais s'ils ne le font pas, il faut que leurs jeunes leur disent, mais vous mettez notre avenir en péril. Parce qu'il faut qu'on aille... Si Vanou Sonifi n'a pas réussi à le faire, Dema n'a pas réussi à le faire, il faut qu'on aille à la fondation d'une nation, une vraie nation togolaise, où on s'accepte, où nous faisons de nos différences des richesses. Pour avancer. Pour avancer. Il faut que nous faisons de nos différences des richesses pour avancer, plutôt que de se mettre dans cette mentalité congrue. Dans des fractions ethniques. De ne ruminer que le complexe. Le complexe naturel avec lequel on est né. Quand tu en es avec un complexe, tu le gères, tu le jugules avec la lumière que nous t'apporte. Il faut sortir de ce carcan-là. Mais il faut sortir de ce carcan. L'hégémonie n'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, il faut qu'ils, dans les petites réunions là, il faut qu'ils le disent, que l'hégémonie n'est pas possible. Alors, il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui à créer des canaux pour sauver tant soit peu notre avenir, parce que il y a trop de choses dans le placard. Et puis Kagame l'a dit que les faits sont têtus. Ouais, mais c'est clair. L'histoire, c'est des éléments durs et les faits sont têtus. Alors, s'il y a aujourd'hui possibilité, plutôt que de prendre Ferdinand ou bien Joël, les gars, parce que oui, ils sont pas des larbins, ils nous disent la vérité, il faut plutôt les embrasser. Demander mais comment on va faire pour créer, enfin pour sauver un peu l'avenir. Parce que ça c'est obstru, cette façon de procéder. C'est obstru, c'est abject, c'est tellement vil et c'est indigne de leur progéniture. C'est indigne de leur progéniture parce que un enfant, un papa, la Bible a dit, si vous n'êtes pas capable, un parent ne peut pas remettre le serpent dans la main de son fils, à défaut du pain. Et c'est le serpent qu'ils sont en train de préparer. Malgré eux. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrive à s'arrêter pour se dire non. L'autre n'est pas mon adversaire. Parce que c'est aussi ça, hein. Le fond de la mentalité, c'est qu'on prend l'autre comme adversaire. Or, l'autre, chaque fois qu'il t'envoie de la lumière, il se dit, mais viens, on va aller ensemble. Tu le prends comme adversaire. Tu le prends comme l'ennemi à abattre. Mais c'est quoi cette mentalité-là? C'est tellement abject, c'est vil. Et c'est une incapacité notoire de chercher à faire du bien. Il faut que les gens incluent un peu de valeur de bien en eux.
C'est bon, c'est comme ça que moi c'est par là moi je voulais clôturer. Merci beaucoup Maobame Joël. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons clôturer cette émission et merci au technicien chef caméra Marc Kazangba et merci à Henri Bassakon, merci à notre stagiaire dont je vous le nom, merci beaucoup et à la prochaine.